Dans l'épisode précédent, 2 mois qu'on n'a toujours pas repris les entraînements. Ouais, petit, bien joué. Très bien, top. J'ai décidé de faire appel à des professionnels. Les entraînements et les matchs de compétition en Belgique ont encore été repoussés. Moi j'ai besoin de faire des petits appuis rapides, explosivité, etc. Être tout de suite prêt. On fait chauffer les muscles avec le Hacheda Way. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale. Je vous cache pas que j'aurais pas voulu la faire cette vidéo. Comme vous avez vu dans le titre les gars, mon club et moi, c'est terminé. On n'aura fait que 1 an Et seulement 3 matchs à cause du coronavirus. ensemble cette année-là. Préparez-vous et ouvrez bien grand vos oreilles parce que je vais vous raconter toute mon année avec mon club de Menin ainsi que comment et pourquoi ça s'est terminé à la fin. Bon. Dans cette vidéo, je vous avais expliqué comment j'ai fait pour rejoindre ce club et j'étais très euphorique parce que je montais de 3 niveaux supérieurs pour rejoindre le club de Menin. Et quand j'ai signé, le coach n'a pas imposé de hiérarchie. Il a dit, celui qui est meilleur dans la préparation jouera et sera numéro 1. Et pour moi, je savais que j'étais du même niveau que le gardien. Donc c'est un challenge que j'ai voulu relever, sachant qu'en plus, j'ai 24 ans. C'est pas à 30 ans que je dois relever des challenges, c'est maintenant. Ensuite, la préparation commence. Malheureusement, j'ai eu quelques petits pépins physiques et des petites galères qui ont fait que ça a pas joué en ma faveur pour être titulaire dans les buts. On a commencé la saison et au final je me retrouve numéro 2. J'avais expliqué aussi dans cette vidéo pourquoi j'étais numéro 2, mon ressenti à la fin. J'avais une part de frustration en moi et d'un autre côté je me disais que c'était un petit peu logique parce que je manquais d'expérience. Ensuite la saison continue, je fais mes entraînements, je suis déterminé à reprendre mon poste de numéro 1 mais je sais qu'il va falloir de la patience. Je fais mes entraînements à fond, j'essaie d'être régulier, d'être assidu, d'être ponctuel. Je me mets personne à dos, j'essaie de bien m'entendre avec tout le monde parce que vous savez en Belgique il y a une grosse rivalité entre les Flamands et les Wallons, encore plus les Français malheureusement, et en plus je suis français donc dans ce club là dans mon front il est marqué étranger. Enfin bref, je fais mes entraînements sérieusement avec l'équipe première, j'ai du temps de jeu avec l'équipe réserve. Ensuite, dans cette vidéo, je vous avais expliqué les mesures mises en place par la Ligue du Voetbal Vlaanderen, donc la ligue flamand auquel on joue notre championnat, qui, à partir du 13 octobre, a décidé de annuler tous les matchs, raison du coronavirus. Merci le corona. Du coup, du 13 octobre jusque mi-janvier, avec des décisions qui ont été retardées, etc. On n'a pas fait d'entraînement. Au final, on a fait des entraînements de mi-juillet jusque mi-octobre. On a fait que 4 mois d'entraînement, donc ça me laisse pas de temps au final pour montrer que je peux être numéro 1. Arrivé en mi-janvier, les entraînements reprennent. Les gars, aujourd'hui c'est le grand jour. Aujourd'hui on est le 5 janvier. Je viens tout juste de finir l'entraînement de gardien de but. Ça fait du bien de reprendre après 3 mois sans entraînement. Oh là là. Et donc là, je retrouve mes coéquipiers, je retrouve mes coachs, voilà. Je suis content de reprendre les entraînements, c'est quelque chose qui nous avait tous manqué. Mais ouais, il y a toujours un mais dans une histoire. Une semaine après, une nouvelle décision de la Ligue du Voetbal Vlaanderen et qui décide de encore annuler tous les matchs de championnat. Et comme si qu'il n'y avait pas assez d'annulations. Du coup, après une semaine d'entraînement, retour à la maison. On s'entraîne plus. Mais par contre, c'est là où ça devient intéressant. Voilà, si vous avez du popcorn ou des bonbons, c'est maintenant qu'il faut les manger et écouter. En fait, au moment où on a arrêté les entraînements fin janvier, c'était une décision qui était en suspens. Ça veut dire que tant qu'on n'avait pas la décision finale, qui était prévue 10 jours après, on a décidé de pas s'entraîner. Et pendant ce temps-là, j'avais plus aucune nouvelle de personne. Pas même de mes coéquipiers, pas même de mes coachs, pas même des dirigeants, rien. Alors que je savais que pendant ce temps, il y avait d'autres joueurs qui avaient déjà signé pour prolonger l'année d'après. Nous en France, on le fait en avril-mai. Les Belges, ils le font direct en décembre-janvier. La mi-saison, elle est même pas terminée. Ils font déjà les prolongations. Sauf que moi, j'avais pas de nouvelles. J'avais rien du tout. J'ai su uniquement par moi-même que tous les matchs de championnat sont définitivement annulés cette saison-là. Donc une saison blanche. Et pour m'en informer, il y avait personne. Même le coach n'a pas dit dans le groupe qu'il y avait annulation des matchs saison blanche. Et là, je me suis dit, c'est bizarre. Comment ça se fait qu'il me prévient pas, qu'il me parle pas au groupe. Et ensuite,
moi je suis quelqu'un qui suit toujours les actualités de mon club. Je regarde sur Facebook, 2 semaines après l'arrêt des entraînements, je vois que mon gardien concurrent, il a déjà signé sa prolongation l'année prochaine au sein du club. Alors que moi, aucune nouvelle. Je me suis dit c'est bizarre, peut-être qu'ils vont m'appeler, je garde quand même patience. Une semaine après, nouvelle recrue, et cette fois-ci, un nouveau gardien. Et là je me dis, bah merde, ils sont en train de me prendre pour un con ou quoi. J'ai plus aucune nouvelle. Ils ont prolongé le gardien et ils en ont recruté un autre. Sans que moi, j'ai été mis au courant de rien du tout. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, bah vas-y, tu sais quoi, je m'en vais, ça sert à rien. S'ils ont prolongé le gardien et qu'ils en ont signé un autre avant de m'en parler, ça veut dire que moi, je suis mis de côté. Ça sert à rien de me casser la tête. Donc au final, je préfère partir et on verra bien ce qui va se passer. Et comme par hasard, au moment où je me dis ça, une semaine après, je reçois enfin une nouvelle du club. Yes! Sauf que cette fois-ci, c'est pas une bonne nouvelle. Bah ouais, sinon ce serait trop beau. Je reçois enfin un message, mais non pas du coach, non pas du coach adjoint. Je reçois un message du dirigeant avec lequel je parle quasiment jamais parce que je le vois pas en vrai. Il m'envoie ce message-là pour me dire Suite à la finition de la compétition actuelle par le règlement d'Anderlecht en raison de la pandémie Covid-19, nous tenons à vous remercier pour les efforts de la saison en cours. Malheureusement, nous n'avons pas pu terminer cela d'une manière sportive. Comme probablement déjà entendu, nous sommes déjà occupés avec le club pour les discussions de la saison prochaine. Dès le mois de janvier, il commençait déjà à entretenir des relations avec des joueurs extérieurs et aussi des joueurs du club pour les prolonger. Nous avons donc décidé avec le conseil d'administration que nous voulons suivre une vision complètement différente pour attirer les joueurs. Là, je reçois le message, je me dis, là, ça pue. Mais écoutez bien la suite. Nous tenons donc à vous informer que nous ne voyons plus une place de base pour vous dans l'équipe première. Nous vous souhaitons une bonne chance dans votre recherche d'un nouveau club de football. Salutations sportives. Je termine de lire ce message. Et dans ma tête, je me dis, mais attends, un club amateur se permet de virer leurs propres joueurs, non pas pour comportement, mais juste parce que ils veulent plus de ce joueur. À la fois, j'étais très frustré de me sentir abandonné, viré, ça nous met tous un coup à notre ego. Forcément, on n'a pas envie d'être viré pour aucune raison. Et d'un autre côté, je me suis dit, bah vas-y Flo, c'est pas grave, relativise. Dans tous les cas, tu voulais partir depuis que t'as su qu'ils ont recruté un autre gardien. Donc ça tombe bien, on s'en fout de l'ego. Donc j'étais assez mitigé. D'un côté je m'en foutais, d'un autre côté j'avais pris un coup à mon ego. Et du coup j'ai réfléchi. Je me suis dit, est-ce que j'appelle le coach tout de suite pour avoir des explications, ou est-ce que j'essaye d'obtenir plus d'informations pour savoir si quand je vais appeler le coach, il va me mentir ou pas. J'ai décidé la deuxième option, de récolter quelques informations auprès des Français parce que j'avais un petit doute sur le fait de c'est un club flamand, ils virent tous les Français. Moi, ils m'ont viré sans aucune raison. Donc, à ce moment-là, je fais ma petite enquête, j'ouvre les dossiers FBI. Bon, je suis pas aussi fort que certaines meufs qui sont vraiment des pros du FBI, mais on essaye, hein. Et après plusieurs jours et semaines qui passent, j'attends que tous les Français ont fait leur choix ou alors attendent une décision du club, comme moi, pour justement demander à tous mes coéquipiers français si eux ont subi le même sort que moi ou non. Parmi les Français qui ont été, entre guillemets, mis à la porte, il y a un attaquant qui était le numéro 1, alors qu'il y a un autre attaquant qui était remplaçant. Et pour être honnête, il n'y avait pas le niveau de celui qui était titulaire des Français. Mais le Flamand, lui, a été gardé, alors que le Français a été mis à la porte. Mais cette raison ne peut pas être financière parce que même le Français, il ne réclame pas plus d'argent que le Flamand. Donc ça a été incompréhensible. Et c'est pas le pire. Le pire, c'est qu'il y a un joueur, ça fait plusieurs années qu'il est là, même s'il est français, il a été très bien intégré au club, que ce soit français, flamand, dirigeant, entraîneur. Tout le monde l'appréciait. C'est lui qui a même sauvé le club d'une relégation parce qu'il avait marqué un but à la dernière minute. C'était un mec où vraiment tout le monde le respectait. Et donc, après le dossier FBI bien rempli, là je me suis rendu compte qu'en fait, tous les Flamands ont été gardés et les Français ont été mis à la porte. Et là, j'ai commencé à me faire des films. Je me suis dit, c'est discriminatoire, c'est raciste envers les étrangers. Mais attention, avant de critiquer le club, c'est très important de prendre les sources en interne. J'ai décidé d'appeler le coach, et pour connaître les raisons et savoir pourquoi moi j'ai été viré, je sais qu'il pourra pas me mentir, parce qu'au final, j'ai toutes les informations. Donc je vous laisse quelques extraits de mon appel téléphonique avec mon coach. C'est parti. Bonjour Florent, comment ça va? Oui, bonjour Pascal, ça va? J'avais reçu un message de Dimitri. Comme quoi, soi-disant, l'année prochaine, je fais plus partie du club. Et je voulais savoir, les raisons, pourquoi. Le club a un petit peu décidé de tout changer un petit peu. Et les gardiens, ils ont décidé de prendre un gardien plus jeune. Un gardien de 20 ans. C'est pas parce qu'on n'était pas content de vous, c'est pas ça. Hein. C'est qui a décidé de ça? C'est tout le comité directeur ou c'est seulement les dirigeants, seulement les coachs? Non, c'est les dirigeants qui ont décidé à certains moments, comprendre un petit peu le club qui change quand même, parce qu'on avait, il faut dire, il y avait 80% de joueurs étrangers dans notre club, parce qu'on avait
y a un petit peu trop de français et tout. C'est pas logique non plus. Je cache pas que moi je l'ai un petit peu remarqué que le club il voulait un petit peu virer les Français. Est-ce que les dirigeants en ont marre des Français? Je dis pas qu'on va pas prendre les Français ou quelque chose comme ça. Et on n'a rien contre les Français, hein, là. Parce que je dis encore avec toi, avec toi, avec Evan, aucun problème, hein, parce qu'il y a des jeunes c'est des jeunes de maintenant qui jouent toujours leur vie en maintenant. Ils ont 18 ans. Alors il y a des joueurs qui prennent leur place en espoir et que c'est, allez, il y a des joueurs qui méritent même pas de jouer. Allez, je ne parle pas de toi, hein, mais il y a des joueurs qui méritent même pas de jouer en espoir, qui étaient en équipe première, hein, parce qu'ils sont foutés un petit peu. Moi, je pense que j'ai causé de problème à personne. Enfin, certes, je suis français, je suis un étranger dans le club. On dit pas ça non plus, hein, Florent. Il n'y a pas de malentendu avec vous. Ton comportement, on peut rien dire là-dessus. Ça n'a rien à voir avec les autres joueurs aussi. Le fait d'avoir pris un gardien à ma place, c'est plus pour prendre un jeune gardien ou alors c'est parce que j'ai pas le niveau des deux. C'est pas à voir avec avec les prestations. Ça n'a rien à voir. C'est plutôt pour parce que c'était il y a 20 ans, hein, il y a au moins 21 ans. On a Benoît comme titulaire qui a aussi 24 ans, et toi 27. Et c'est pour ça qu'ils ont pris un gardien, parce que nous on est obligé de prendre des jeunes joueurs sur le banc aussi de moins 21. Pour lui, ils ont eu l'occasion de prendre un gardien de 20 ans. Pour toi, c'est la seule chose, autrement, il n'y a rien. Ouais, bah c'est tout, c'est comme ça, hein, c'est la loi du football, j'ai envie de dire. Le football, c'est pas toujours aussi beau. T'as déjà quelque chose en vue, ouais. Bah non, justement, moi j'ai rien du tout là. Si j'ai quelque chose, et s'il me téléphone pour un gardien, je vais passer ton nom. Hein. Ah, bah moi tu peux me compter sur moi si j'ai un contact avec gauche-droite pour quelqu'un, je vais te passer ton nom. Ok. Ça va? Ok, ça va. Merci pour l'honnêteté en tout cas. Mais si je peux faire quelque chose, je le fais, ça va? Ok, merci Pascal. Ouais. Allez, bonne journée. Bon, moi, il a été honnête. Ça, c'est une bonne chose. Mais bon, je m'attendais pas à ça. Je pensais qu'il allait un peu divaguer dans ses propos, mais il a été honnête, il a été cash. C'est la vie, c'est le football, hein. Je me suis fait niquer. La décision a été exactement celle dont j'attendais. En fait, on a été mis à la porte parce que le club décide d'avoir plus de joueurs locaux, donc flamands, et ont décidé de virer quelques Français qui, entre guillemets, n'étaient pas extrêmement décisifs pour le club. J'étais nouveau, je venais d'en bas, j'avais pas assez d'expérience à ce niveau, je suis étranger, donc franchement le choix pour me mettre à la porte a été très facile. Ça peut être légitime, ouais ok c'est peut-être mieux d'avoir un jeune pour le long terme, mais le premier gardien il n'y a pas 35 ans, le premier gardien il y a 23-24 ans. Ça a été pas la priorité de ce choix. Ce qui a fait la différence c'est que je sois français, tout simplement. Je pense que si j'étais flamand, même à 24 ans comme aujourd'hui, j'aurais pas été mis à la porte. Après voilà, le coach, il a au moins été honnête. Voilà, il n'y a pas de scandale à faire, il n'y a rien du tout. C'est la loi du football. Le football n'est pas aussi beau qu'on ne l'espère. Des fois, ça passe par des moments de galère, ça passe par des moments injustes. Le football, c'est comme ça. Le football est parfois ingrat. On peut dire que la roue a tourné parce que, avec cette vidéo-là, où je vous ai montré mon euphorie et que je vous ai pas caché mes objectifs, je me suis peut-être vu un petit peu trop fort par rapport à ce que je suis. J'ai vu vos commentaires, j'ai reçu quelques critiques, quelques gens qui disaient « Ah, c'est moi où il se la pète de ouf !» Eh ouais, la roue, elle a tourné. Maintenant, c'est une page qui se tourne. À partir d'aujourd'hui, vous l'avez bien compris, j'ai plus de club. Ça fait 2 mois que je recherche un club. J'ai absolument aucun contact. Et c'est pas parce que j'ai une chaîne YouTube que je connais plein de monde, qu'il y a plein de clubs qui me connaissent, etc. Ça, c'est pas vrai. Les clubs en ont rien à foutre des chaînes YouTube. Pour l'instant, j'ai eu rien d'intéressant. Et si vous me suiviez sur Instagram, FlorentDGB, vous aurez su que je fais des entraînements avec un club de N3 en France. Il n'y a plus d'entraînement. Heureusement que le coach de Marc-en-Barœul en N3 m'a appelé pour dépanner un petit peu parce qu'ils n'ont pas de gardien de temps en temps. Donc je m'entraîne de temps en temps à Marc-en-Barœul quand ils ont besoin de gardien. Vous savez, amoureux du ballon rond, je suis obligé de dire oui pour m'entraîner. Et puis pour garder la forme, c'est important. Il n'y a pas de signature à Marc-en-Barœul. On verra bien par la suite. Pour l'instant, j'ai plus de chances de revenir en France qu'en Belgique. Après, je ne ferme la porte à aucun des 2 pays. On verra bien quelle est la meilleure proposition. Vous savez tout maintenant sur pourquoi je ne suis plus dans le club de Menin. Mais attention les gars,
Je ne fais pas cette vidéo pour dénoncer les discriminations ou racisme dans les clubs de foot. Non, certaines personnes du club comme le coach et dirigeants ont été très bien accueillants, bienveillants et souriants avec moi, mais pas tous. J'ai été juste affecté par une décision radicale mise en place par le club. Malgré cette injustice, je peux vous garantir que je suis très loin d'être le plus à plaindre. Beaucoup ont subi des injustices pires que le mien. Le football n'est pas aussi beau qu'on peut l'espérer et je ne souhaite à personne d'avoir le même sort que moi. Et les gars, ce qui me ferait très plaisir, c'est que vous m'explosez ce pouce bleu pour me donner beaucoup de force et pour me consoler un petit peu, hein les gars, parce que c'est la misère. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour tout savoir sur l'actualité. Et aussi, ça me ferait plaisir que tu me donnes de la force en t'abonnant ici. Tu cliques, tu t'abonnes pour tout savoir sur mon futur nouveau club, les prochains défis, etc. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Vous êtes les boss. Bye.